TGV 6113 en provenance de Paris, gare de Lyon, et à destination de Marseille Saint-Charles, départ 15h24 en plan gare. Il y a eu un formidable engouement qui s'est développé à l'occasion de ces élections régionales. Comme l'a dit tout à l'heure Daniel, nous avons réussi ce que personne ne pensait qu'on réussirait, c'est-à-dire à présenter 1971 candidates et candidats. Je voulais vous dire un très très grand merci à toutes et à tous pour avoir permis ce résultat assez formidable. C'est également un tour de force d'avoir réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer les bulletins de vote et les professions de foi. Je rappelle que nous avons envoyé 46 millions de professions de foi en 13 exemplaires différents, 46 millions de bulletins de vote, 1 million de tracts ont été imprimés et des dizaines de milliers d'affiches. Ce qui représente, rien qu'en frais d'impression, plus de 580 000 €, à quoi il faut ajouter également un certain nombre de frais complémentaires, des prises en charge d'un certain nombre de frais de location de salle, et puis également les frais de fonctionnement de notre mouvement qui ne sont pas égaux à zéro. Par exemple, il faut payer en permanence la location à Paris, et puis les frais, par exemple, de commissariat aux comptes, de comptabilité, etc. Donc, nous avions chiffré notre budget à 700 000 €. Au moment où il a fallu signer les commandes à l'imprimeur, il y avait quand même pour 580 000 €, et c'était moi qui ai signé. Je n'ai pas dit à ma femme. Parce que je me suis dit que finalement, est-ce qu'on allait y arriver? Eh bien, aujourd'hui, à l'instant même, je vérifiais, on a dépassé les 535 000 € rassemblés depuis qu'on a lancé la collecte, le 27 juillet. Comme on a négocié avec l'imprimeur des délais de paiement jusqu'au mois de février prochain, on peut dire que globalement, on va avoir réussi, là aussi, un tour de force incroyable qui est de financer tout ceci par nos propres moyens. Alors, nous sommes les seuls, là aussi, sur la scène politique française, à pouvoir faire ça. Il y a un parti qui s'appelle Lutte ouvrière. Il possède un château dans le Val d'Oise. Lutte ouvrière, comme les autres partis politiques qui se présentent aux élections, ils ont une particularité. C'est qu'ils ont tellement peu de militants qu'ils ont recours à une société pour coller les affiches sur les panneaux électoraux. Nous sommes le seul mouvement politique français présent dans 13 régions, 12 régions de France métropolitaine, plus l'île de la Réunion, où nous n'avons eu recours à aucune société de collage. Ceux qui ont collé, c'est vous. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. C'est tellement formidable d'ailleurs qu'il y a, par exemple, en Île-de-France, mais dans beaucoup de régions, j'ai vu Éric Boiset, qui est ici, m'a envoyé des photos que j'ai montrées un petit peu aux membres du Bureau national. Alors, on a des photos, il n'y a pas que dans les Alpes-Maritimes, on a vu ça un petit peu partout. J'ai eu des photos qui venaient de Champagne-Ardenne, j'ai eu des photos d'Île-de-France. On a des équipes qui sont allées coller partout. Je crois, par exemple, que, s'agissant des Alpes-Maritimes, on est le seul parti politique à avoir que les affiches à Isola 2000, donc c'est le parti qui monte, et qui monte même jusque dans les stations de sport d'hiver. Nous sommes le mouvement citoyen qui s'est développé malgré le silence assourdissant des médias. Il y a une petite injustice dans ce slogan, c'est qu'on aurait dû le mettre, mais ça alourdissait le slogan, le silence des grands médias, parce qu'on a quand même été soutenu par beaucoup de petites radios de communautaires, des radios locales, également quelques télévisions web. Au cours de cette campagne, on a beaucoup réussi à percer parmi les journaux locaux, qu'ils en soient tous ici remerciés.
remercier collectivement pour tout ce que vous avez fait et vous rappeler que nous ne sommes pas un club de réflexion ni un think tank. Tous ensemble, si vous le voulez bien, nous allons tous ensemble renverser le cours de l'histoire de France. Merci.